Paris est sale, chère, dangereuse, et si 2026 était l'année du basculement? Contexte rapide, nous sommes en 2026 et vous le savez ou vous ne le savez pas, mais cette année il y a les élections municipales. Et les élections municipales vont se tenir dans toutes les villes de France, y compris à Paris, sauf que l'élection municipale de Paris est très suivie, elle va donner un indicateur sur les tendances à venir. Est-ce que les Parisiens veulent renouer avec une ville attractive, dynamique, safe? Parce que la sécurité, ça compte beaucoup et aujourd'hui, elle n'est plus présente. Beaucoup de Parisiens disent se sentir en insécurité. Et pourquoi Sarah Knafo est-elle tant citée quand on parle des municipales de 2026, quand on parle de Paris? Sarah Knafo est-elle une figure médiatique ou une réelle solution politique qui peut répondre à des problèmes réels? Un petit constat sur Paris actuellement. Paris en 2026, c'est quoi? C'est un bilan de Anne Hidalgo de 2014 jusqu'à maintenant qui a été désastreux parce que plein de mesures, plein de décisions politiques, plein de projets ont été menés sans prendre en compte les réelles problématiques, sans prendre en compte les avis des habitants, sans prendre en compte le réel. Et beaucoup de Parisiens font ce procès-là à la municipalité actuelle, ce procès-là à la gauche qui a fait se dégrader la ville. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites en termes... l'insécurité, il y a une insécurité permanente. L'insécurité, elle est permanente. La salubrité, la propreté, c'est une réelle problématique. La ville est mal gérée sous cet aspect-là, d'après de nombreux Parisiens. Et dernièrement, les transports et les embouteillages. C'est-à-dire qu'il y a des rues qui ont été fermées sans concertation avec les habitants, qui ont été, entièrement données au vélo, et ça engendre énormément de problématiques de circulation. Le gros problème du mandat d'Anne Hidalgo, il y a eu une déconnexion entre les mesures qui ont été prises, entre les projets portés et l'intérêt réel des Parisiens, parce qu'ils ont fait des projets sans tenir compte de l'intérêt, de l'avis, des remontées de terrain de la part des habitants. Et ça pose un problème quand on dirige une ville, une société, une entreprise ou disons un projet. Quand on fait quelque chose sans concertation, eh bien ça engendre forcément des problèmes. Pourquoi 2026 est un tournant pour Paris? Premièrement parce qu'il y a de la lassitude de la part de l'électorat parisien. Il y a les Parisiens en ont ras-le-bol, ils veulent du changement. C'est une détonation politique qu'il va y avoir. Et surtout aussi, c'est marrant, ça va être intéressant d'analyser, de comprendre le résultat du scrutin de Paris. Parce que les Parisiens sont un électorat très incertain. Enfin, c'est imprévisible. Voilà, c'est vraiment le mot. Les Parisiens sont imprévisibles. Et dernièrement, la capitale, c'est une vitrine politique sur l'aspect national, sur l'aspect international. Là, actuellement, on a une vitrine de la France qui est dégradée, une mauvaise image de Paris. Il faut que l'on puisse recoller à la véritable image de Paris, à la véritable image de la France. C'est-à-dire une ville heureuse, une ville rayonnante, une ville qui fait bon vivre, une ville où les étrangers ne seront plus agressés, dépouillés, là où les étrangers se sentiront à nouveau en sécurité. Qui est Sarah Knafo? Donc Sarah Knafo, c'est l'eurodéputée Reconquête. Voilà, c'est une ancienne magistrate de la Cour des comptes. Elle a, il me semble, 32 ans si je ne dis pas de bêtises. Sarah Knafo, c'est un personnage qui détonne par rapport à ses concurrents parce qu'elle n'est pas comme tous les autres politiques qui se présentent pour l'élection municipale de Paris. Sarah Knafo, c'est une image, fait campagne sur des choses inattendues. Son slogan, c'est « Paris, une ville heureuse ». Elle met de la couleur, elle ne communique pas de la même façon que ses concurrents. Enfin, elle attire l'œil sur tous les aspects. Et ses concurrents sont obligés de parler de Sarah Knafo pour pouvoir faire parler d'eux. Ses concurrents sont en permanence à parler de Sarah Knafo pour attirer l'œil sur eux. Donc on comprend qu'elle réussit plutôt bien ce côté médiatique et qu'elle fait parler d'elle, elle fait parler de son programme, elle fait parler de ses idées, elle détonne dans la stratégie de communication. C'est une figure hors système du cercle parisien habituel, c'est-à-dire qu'elle se présente déjà sous un parti qui n'est pas les Républicains, elle se présente sous le parti Reconquête, elle assume être de droite, d'une droite assumée, d'une droite qui fait simplement l'apologie du bon sens.
Et est-ce que aujourd'hui les Parisiens ont perdu le bon sens? Cette élection, elle nous aidera à répondre à cette question. Et dernièrement, c'est une rupture avec la droite molle parce que Rachida Dati incarne la droite historique, la droite de Chirac, la droite qui ne s'assume pas, la droite qui a honte, la droite qui essaye d'appeler tout le monde jusqu'à elle. Mais est-ce que Rachida Dati mène un pari gagnant ou un pari qui ne sera pas gagnant? Ça va être intéressant de voir comment ça va se profiler. Pourquoi son nom circule pour Paris? Parce que c'est l'incarnation d'une droite assumée, c'est une popularité croissante, que ce soit dans les sondages, elle est même déjà sondée pour 2027, pour l'élection présidentielle. Et c'est une personnalité qui ne communique pas de la même façon que les autres politiques. Forcément, ça attire l'œil, elle sait mieux faire, elle sait faire parler d'elle, elle sait être concise, claire, propre dans ses déclarations, dans ses prises de parole. Et c'est tout ce qu'on aime. Elle est vif, elle va au but, elle est très concise et elle a une façon de communiquer qui interpelle. Elle a une capacité redoutable à capter l'attention médiatique, à faire parler d'elle et à se différencier. Elle est vraiment différenciante sur bien des aspects. Les thèmes qui pourraient faire la différence. C'est très simple, Sarah Knafo, elle parle de sécurité, de mobilité, de qualité de vie et d'autorité municipale. Parce qu'une ville qui décide, une équipe municipale qui porte des projets en concertation avec les habitants, qui tient compte des remontées de terrain, c'est une ville qui anticipe les problématiques. Si vous faites des projets sans créer des problématiques, eh bien c'est le mieux. Le but, c'est de créer le moins de problématiques possible pour les habitants. Sinon, les habitants vont se plaindre, il va y avoir des problèmes à résoudre. Donc si les projets peuvent être menés sans qu'il y ait de problèmes créés, c'est l'objectif. Pour la qualité de vie, elle veut une ville heureuse, elle incarne vraiment cette image de ville heureuse avec de la couleur, avec de l'élégance. C'est le pari du beau, c'est le pari du bien, c'est le pari du bon vivre et c'est ce qu'elle essaye d'incarner à travers sa campagne municipale. C'est la seule à vraiment prendre cet axe-là, à prendre ce côté-là et à communiquer là-dessus. Paris, une ville heureuse, c'est son slogan de campagne. Et la mobilité, il faut arrêter de faire la guerre entre les automobilistes, les vélos. Il faut qu'il y ait un usage, coercitif. Il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Il faut au contraire apaiser les tensions. C'est avec tous les moyens de transport qu'il faut résoudre les choses. C'est arrêter d'opposer les uns aux autres. Ça ne mène à rien. Peut-elle gagner ? Disons que ses forces, c'est la clarté, c'est la cohérence, c'est la nouveauté. Elle incarne quelque chose de différenciant. Elle se différencie véritablement par rapport à tous ses concurrents. Et par contre, les faiblesses, c'est l'appareil politique. Elle vient d'un parti politique qui est... Reconquête, ça paraît surprenant, voilà. On n'a pas pour habitude de voir Reconquête comme un parti de droite ancré, parce qu'il y a les Républicains qui sont en perte de vitesse, mais Reconquête est bel et bien un parti de droite qui s'assume, qui est différenciant. C'est le seul véritable parti de droite. Sarah Knafo crée l'électrochoc, elle veut réveiller les Parisiens, elle veut incarner cette recomposition politique pour la ville de Paris et je pense qu'elle sera un atout merveilleux, formidable pour l'avenir de cette ville et dans la future opposition probablement. Voilà, Sarah Knafo, c'est un profil qui veut se tester, qui veut se mesurer, qui rentre dans l'arène, elle prend les devants et c'est hyper intéressant de voir ce qu'il en sera. Pour conclure, aujourd'hui, si Sarah Knafo est candidate, c'est qu'elle a un espace politique, elle a vraiment pris en compte qu'il y avait un espace, qu'il y avait un ras-le-bol des Parisiens et elle essaye d'incarner cette réponse au ras-le-bol des Parisiens. Elle essaye d'incarner cette ville heureuse, ce Paris 2026, ville heureuse, et c'est l'objectif qu'elle porte, c'est le projet qu'elle porte, c'est l'incarnation qu'elle porte, et elle le fait plutôt bien dans l'incarnation. Sarah Knafo pourrait être le début d'une nouvelle ère pour Paris, pour l'avenir, portée vers l'avenir, pour des projets radieux, pour une ville heureuse. Je me tourne vers vous, je vous pose une question. Faut-il des solutions radicales, une rupture radicale pour Paris ? Répondez-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait plaisir parce que ici, on défend la France en permanence.